Trump a resserré l'étau avant la Coupe du Monde et la gauche est entrée en panique parce que la sécurité du plus grand événement sportif de la planète est devenue un affrontement entre la loi et le désordre. Le 3 juin 2026, à quelques jours du coup d'envoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le département de la sécurité intérieure a été placé au centre d'une audition tendue au Sénat américain. Mark Wayne Mullen, le chef du département, a été mis sous pression par des sénateurs démocrates au sujet du rôle de l'ICE dans les stades. On a voulu vendre au monde l'image d'un fiasco avant le premier match, mais il en est ressorti autre chose. Trump veut un stade protégé, un aéroport sous contrôle, une frontière surveillée et aucun refuge pour les criminels. Qu'est-ce que la gauche veut cacher? Pourquoi l'ICE fait-il si peur? Pourquoi essaie-t-on de transformer la sécurité en scandale? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'audition a eu lieu à Washington lors d'une discussion sur le budget, l'immigration et la sécurité. Les démocrates sont arrivés en visant directement Mullen pour faire passer l'idée que la présence de l'ICE pendant la coupe éloignerait les visiteurs étrangers et entacherait le tournoi. Sauf que le gouvernement Trump traite la coupe comme une opération nationale et non comme une fête sans protection. L'événement commence le 11 juin 2026. Il y aura des matchs dans 16 villes d'Amérique du Nord, avec 11 sites aux États-Unis. Cela signifie des aéroports bondés, des hôtels complets, des délégations internationales, des supporters qui circulent, des manifestations et un risque que le crime organisé profite de la confusion. Mullen a clairement indiqué dans une interview à CBS que l'ICE fera partie de la structure de sécurité de la Coupe du Monde, mais sans la mission de procéder à des arrestations de masse. Ses propos étaient simples. L'agence ne va pas cesser d'appliquer la loi simplement parce qu'il y a un stade et des caméras internationales. S'il y a un criminel, une fraude, du trafic ou une menace, les agents restent autorisés à intervenir. La gauche a pris cette phrase et a essayé de semer la panique chez les supporters. Si un agent trouve une menace sur le chemin du match, doit-il agir ou faire semblant de ne rien voir pour ne pas déranger les militants? Le Sénat est devenu le théâtre de ce conflit parce que la ville et le sanctuaire essaient de limiter la coopération avec les autorités fédérales de l'immigration. Le gouvernement Trump a réagi avec une menace sévère. Si les gouvernements locaux entravent l'application de la loi, le traitement des vols internationaux dans ces endroits pourrait être remis en question. La gauche a qualifié cela de chaos. Mais la logique de Trump est la suivante: pression institutionnelle. Une ville ne peut pas profiter des flux internationaux, du tourisme, de l'argent et des infrastructures fédérales, tout en bloquant l'autorité nationale chargée des frontières et de l'immigration. La tension est montée d'un cran, car Los Angeles, l'une des villes hautes américaines, a reçu la garantie locale qu'il n'y aurait pas de contrôle civil de l'immigration lors des matchs et des événements de la Coupe du Monde. Cette information a été utilisée pour rassurer une partie du public. Mais même là, les autorités ont reconnu la présence fédérale dans la sécurité générale et que la situation pourrait évoluer. Los Angeles accueillera également des matchs de l'Iran, avec une importante communauté iranienne et un risque de manifestation. Il n'existe donc pas de Coupe du Monde protégée uniquement par la bonne volonté. Il existe une opération de sécurité avec un risque concret et Trump sait que toute faille sera utilisée contre les États-Unis. C'est là que Trump renverse la situation. La sécurité n'est pas un concours de popularité. La sécurité, c'est empêcher que le problème n'apparaisse quand il est déjà trop tard. La gauche a tenté d'associer la Coupe du Monde à d'autres crises pour présenter le gouvernement comme étant hors de contrôle. Ils ont évoqué des manifestations, des incendies, des centres de détention, des affaires d'immigrés, des communiqués de la sécurité intérieure et des décisions judiciaires. L'objectif était d'obtenir de Mullen une phrase qui ressemble à de la désobéissance. Il a répondu en disant qu'il allait appliquer la loi et défendre la Constitution. Cela dérange les démocrates parce qu'ils veulent que les tribunaux inférieurs, les maires et les gouverneurs des villes sanctuaires bloquent toute une politique fédérale. La crise a pris une dimension internationale avec la pression exercée sur la FIFA. La Fédération de Norvège a soutenu une plainte éthique contre Gianni Infantino à cause du prix de la paix remis à Donald Trump lors du tirage au sort de la Coupe du Monde. L'argument est que la FIFA aurait rompu la neutralité politique. Mais ce mouvement révèle comment la Coupe du Monde est devenue une tranchée contre Trump avant même le premier match. Lorsque le président américain est reconnu, on se plaint de politisation.
Lorsque le gouvernement américain renforce la sécurité, on se plaint d'intimidation. Lorsque des agents fédéraux participent à la planification, on se plaint de peur. Le critère n'est pas le football. Le critère, c'est d'affaiblir Trump aux yeux du monde. La Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis s'est déroulée dans un autre contexte mondial, avant les attentats du 11 septembre, avant les drones bon marché et avant la guerre numérique. La Coupe du Monde 2026 est différente. Elle sera plus grande, plus étendue, plus coûteuse et plus exposée. Les grands événements sportifs ne sont plus seulement des cérémonies et de la télévision. Ils sont devenus des opérations de sécurité, de renseignement, de contrôle des flux, de vérification des documents, de défense contre les drones et de coordination entre le gouvernement fédéral, les États et les villes. D'autres nations l'ont déjà compris. L'Allemagne a renforcé les contrôles aux frontières. Pendant l'Euro 2024, et elle a compté sur Frontex pour les vérifications et la détection de fraudes documentaires. La France a mobilisé des dizaines de milliers de policiers et de militaires pour protéger les Jeux de Paris, avec des barrières et un contrôle d'accès strict. Le Qatar a préparé une structure complète pour la Coupe du Monde 2022, avec formation et planification pour les foules. Quand ces nations font cela, on appelle ça de la préparation. Quand Donald Trump le fait, la gauche appelle ça une menace. Donald Trump ne prétend pas que la Coupe du Monde se déroule dans un monde parfait. Il voit le tournoi comme une vitrine des États-Unis et aussi comme un test de souveraineté. Donald Trump veut montrer qu'accueillir le monde ne signifie pas renoncer au contrôle. Le gouvernement place la sécurité au cœur des priorités, alors que la gauche assimile la discipline à de la panique. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous dire la vérité et vous tenir bien informé chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.